Du sexe et du chocolat dans nos grosses têtes dans la nuit des temps du 19 janvier 2000. Philippe Bouvard et ses sociétaires, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann nous promettent une belle émission. Je suis sous ton pouvoir, mon chéri. Ça, alors je n'en reviens pas. Non mais entre ça et Mets-la-moi, il y a peut-être une voix médiane quand même. Il n'y a que ça. Mets-la-moi. Ah, je ne sais. Oh bah dis donc, il faudrait peut-être que tu la trouves, parce que toi, depuis le temps, hein. Et alors? Tiens, mets-la-moi. Tu vas voir. Je vais te faire un doigté, tu vas comprendre tout de suite. Non mais... Oh, la vulgarité. Mais c'est tellement naïf de penser qu'on ne peut commettre ce à quoi tu penses. Mais pas du tout, il y a des tas Ça de t'arrange trucs. bien maintenant de penser ça. Mais j'ai toujours été plusieurs à mettre. Tu vois? J'ai toujours... J'ai toujours eu plusieurs ustensiles à mettre. C'est pour ça qu'il c'est a... pas me fatiguer. Toi. C'est pour ça qu'il a un potager. Quel âge? Tu n'as jamais entendu parler d'accessoires? Excuse-moi, pas encore besoin de ça, moi. Avec les autres que je fréquente. Tu verras, c'est pas désagréable, c'est reposant. Bah, c'est surtout qu'on peut plus faire autrement, enfin... Non, tu t'en vas en voyage, c'est plus pratique qu'emmener un mec et t'emmènes 2-3 accessoires et un savon de Marseille et puis c'est de faire le tour du monde sans douleur et en pleine indépendance. Il y a une levée de bouclier des chocolatiers contre les directives européennes qui veulent complètement transformer la nature du chocolat. Il y a déjà 100 000 signatures. Le chocolat doit être fait uniquement de cacao, ce qui n'est plus le cas. Vous avez signé, monsieur Coff? Mais évidemment, j'ai signé, mais ça fait 4 ans qu'on discute de ça. Il faut pas que cette loi inique passe. Il faut qu'on reste effectivement sur ce principe de faire du chocolat avec du chocolat. Point. Je me permets de te dire, on dit pas la loi inique, on dit la loi Elnick. Et pourquoi il n'y aurait plus de cacao que dans les suppositoires et qu'il n'y en aurait plus dans le chocolat? Mais quel rapport avec le suppositoire? Qu'est-ce que vous faites avec votre chocolat, vous? Je comprends pas. Non, c'est pas parce qu'on appelle ça des crottes qu'il faut... Il sait plus par où il mange. C'est parce que ça ne va pas grossir en suppositoire, c'est pour ça. Petit gourmand. Bon, Non, mais c'est vrai que C'est rien, c'est suppositoire au chocolat, laissez tomber. c'est vrai qu'on peut se gourer parce que il y avait une histoire comme ça du mec qui arrivait et dit bonjour ma tante, je vous ai amené des crottes. Elle disait en chocolat, non. Tout ça. alors on le sait aujourd'hui, mais bon, on s'en doutait. Le dernier trimestre de l'année 99 aura été l'époque record pour les impôts. Jamais ça n'a été aussi haut. 11% de plus que pendant le deuxième trimestre. Le pouvoir d'achat en recul. Et le pauvre Fabius, qui réclame sur l'air des lampions qu'on baisse les impôts, il en a marre, il veut s'en aller. Il veut quitter l'hôtel de la Sey, où il a pourtant la plus belle cave de Bordeaux de France. Hein. Oh ben attendez, la cave de Bordeaux, c'était Chaban qui l'avait installée. Il l'a pas emporté, il l'a laissé. Depuis le temps, dites donc, ça a dû être sifflé, parce qu'il y en a eu des soifards qui sont torsés. Non, mais C'est vrai qu'ils tiennent table ouverte. Hein. C'est la crèmerie chaude en permanence. Je crois que c'est le meilleur restaurant de Paris. oui. Non, mais c'est renouvelé constamment tous les. Oui, non, bien sûr. Il s'ennuie au perchoir, Fabius. Mais il brigue un poste qui est pas mal, hein. C'est un truc Le voyage. directeur du Fonds monétaire international. Là, on peut se bourrer. Piquer, Là, on peut se bourrer. Là, on devrait pouvoir en mettre. Où est-ce qu'on va se le faire verser, nous, notre pognon, Jean? Ça te dirait, toi, le Liechtenstein? Moi, je si on allait par là, les îles Caïmans. Moi, je vais te dire, je connais, pour des raisons que j'ai pas vraiment à préciser, mais je connais des mecs au Luxembourg qui sont très bien. On n'est pas obligé de tout mettre au même endroit. Faut répartir un peu. Ouais. Parce que Caïman, pour aller en chercher, ça fait voyager, puis ça fait prendre le soleil. Pas con. Non, on va... on a des idées là-dessus. Continuez, mes amis parisiens, à payer vos impôts soigneusement. On va vous les augmenter dès qu'on va arriver là. Vous
Vous avez pas besoin d'une secrétaire comptable? Non, mon chou, on fera tout Moi, nous-mêmes. je veux bien aller partout sauf au Liechtenstein, mais sinon le reste, ça me va. Pourquoi? C'est trop difficile à prononcer. Non, Mais nous, on là- a besoin de personne. Qui a dit « Je n'ai jamais fait de gymnastique pour muscler un fessier que j'ai la chance d'avoir très haut et très rond comme un melon de Cavaillon. C'est une femme? » Non. Un homme? Oui. Qui était content de ses fesses. Il est toujours... Alain Delon? Alain Delon. Bonne réponse d'Isabelle. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous connaissez l'histoire du gars qui se la serre bien le matin, il l'étrangle et il dit à toi t'as pas voulu étrangler hier soir, tu pisseras pas ce matin. C'était la parenthèse poésie. Avez-vous vu qu'on avait mis en vente des souvenirs de Barbara, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu constituer un musée à sa mémoire? Ouais. Et il y avait un enchérisseur qui était venu de très loin, mais comme il était japonais, il a été écarté des enchères pour que ça reste chez nous. Mais je croyais que c'était le 30, les enchères. Parce que les affaires personnelles, c'est quoi? Ils vendent pas des culottes, quand même. Peut-être. Mais c'est quoi, des affaires personnelles? Il y a bien une liste, Ses quand robes même. de scène. Mais non, ça c'est une autre vente qui a lieu ailleurs. C'est son piano, c'est... Non, ça c'est ses objets Ah bon? professionnels. Et il y a une vente d'objets personnels. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Intimes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, un Je sais. presse-purée, une... Ça Ouais. va, C'est amusant d'avoir un presse-purée qui a appartenu à Barbara. Il a bien vendu une gamelle qui appartenait à Marilyn, une cocotte minute. Ah oui, une cocotte minute. Et ses dernières robes aussi, hein. Oui, cela dit, quand vous l'achetez et que vous pouvez pas rentrer dedans, ça sert à quoi? Toi, c'est quoi les robes dans lesquelles tu rentres? C'est du 48. Vous êtes déjà travesti? Oh, bah très souvent. Ah bon? Bah, Il a porté, enfin, il a porté voyons. le kilt et les porte-jartelles, il vous a dit? Oui. À quel moment de votre vie? Mais n'importe quand. Le soir? Pour il fait un dîner sortir, chez pour lui. aller chez des amis? Pour aller dîner, pour aller... Vous l'avez jamais vu dans un restaurant quand il met sa belle robe? Ça dépend comment est rédigé le carton. Ah oui. Cette tenue de femme, je me mets en femme. Si c'est soirée pyjama, Mais il met vous me son pyjama. regardez comme si Non véritablement... mais attendez, eh ben, une femme à barbe, ça doit surprendre quand même. Mais qui vous dit que je mets une barbe? Oh bah attends, t'as une barbe. Mais vous savez pas Serrane. si c'est une vraie barbe ou une fausse barbe que j'ai là. Mais enfin, vous êtes incroyable, Pour être vraiment, aussi d'une mal garnie, naïveté insensée. c'est une vraie. On a le droit de faire ce qu'on veut, et en plus, si je veux m'habiller en femme et avoir une barbe, du rouge à lèvres et des fossiles, c'est mon truc quand même, ça ne regarde que moi. Et une moumoute alors? Ah, je mets une moumoute si je veux. Je suis pas obligé de mettre une réchauffante si j'ai pas envie d'en mettre une. Et si j'ai envie de la mettre, je la mets blonde et bouclée, monsieur. Pardon si je vous ai vexé. Non, mais vous avez été d'une indiscrétion incroyable. Moi, je t'ai vu une fois, t'avais un diadème, ça t'allait très bien. Il avait une robe enlamée avec un diadème et des grands gants comme ça qui arrivaient Ouais. jusqu'ici, c'était... Il y avait Il marqué était- Miss France là sur le ruban. Il était vraiment bien. En tout cas, c'est bien tes lunettes sur le front parce que comme c'est des verres grossissants, on voit encore mieux ton crâne. C'est vrai? Et qu'est-ce que ça vous procure de vous habiller en femme? Bah, c'est... Un petit vent frais sur les côtes. Ça m'amuse de marcher en haut talon. C'est mieux d'être avec une jupe pour marcher avec des hauts talons qu'avec un pantalon. Mais les hauts talons, ça se fait plus. Ah bah moi je mets encore des escarpins, bien Oh, bah, sûr. t'es plus à la mode. Ah mais moi je cherche pas à être à la mode, je cherche à être habillé en femme. Bon, attends, les femmes, c'est pas que des hauts talons. T'as la ballerine aussi ou t'as... Oui, mais non. Oh, ballerine, ça fait un peu efféminé. Non. C'est un mec avec une barbe, du rouge à lèvres et des fossiles, il faut absolument qu'il ait des hauts talons, sinon... Oh, Sinon, voilà. c'est une faute de goût. Et les gens ne vous reconnaissent pas? Ils disent bonjour monsieur Coff. Mais ça les étonne pas. Mais demain, mettez-vous en femme dans la rue. Bon, il faut que vous trouviez un costume quand même. Faites Non, pas s'il se met en femme, on va lui dire bonjour Martine Aubry.
Dans Nature, il y a une enquête très sérieuse sur les préférences des femmes en matière masculine sur le plan de la taille. Et que La taille de quoi? Oui, la taille du bonhomme, quoi. Et les femmes préfèrent les grands. Ça me déchire de devoir vous dire ça. Oui, mais... Mais les femmes cherchent des reproducteurs, puisque c'est ça la finalité, des reproducteurs. C'est pas la finalité du tout. Mais vous savez pourquoi les femmes préfèrent les grands? C'est un truc qui était très répandu. Maintenant, il y a des produits de beauté. Mais avant, on disait qu'il fallait jamais baisser le menton. Il fallait toujours avoir le menton en l'air pour que le cou reste net. Et la mode des grandes stars américaines très hautes, genre John Wayne, tous ces machins, c'est parce que les actrices demandaient des partenaires grands pour pas avoir de double menton. Ah, dedans. Ah, voilà. C'est plus joli pour le baiser quand une dame a la tête en l'air comme ça. Oui, mais cela dit, il y a... Alors, regardez Monica Lewinsky, elle a un goitre. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle ne se mettait pas quatre pattes. Elle. Non, mais si elle avait regardé en l'air, elle aurait pas eu ça. Pour sa spécialité, c'est pas facile de regarder en l'air, à moins d'être couché. Pour sa spécialité, ça fait un peu pélican, elle fait des réserves, tu vois. Les hommes qui n'ont pas d'enfants mesurent environ 3 cm de moins que ceux qui ont au moins un enfant. Ah oui. Voilà, ça c'est encore une révélation de la statistique. Quand on n'a pas d'enfant, si on en a un, on gagne 3 cm. Non, mais c'est comme les femmes vont chercher leur reproducteur chez les grands. Et les gars qui ont des quintuplés, c'est des géants. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin de nos grosses têtes dans la nuit des temps du 19 janvier 2000 avec Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Jean-Yann et notre maître de cérémonie, Philippe Bouvard. Les petits sont moins aimés que les grands. Et puis voilà. Il y a une dame qui vient d'en avoir 7. C'est pas vrai, regardez, il parlait des stars américaines, Mickey Rooney qui a épousé Ava Gardner. Et il était plus petit. Mais... Il était plus petit que vous. C'est vrai? Ah oui. On peut dire. Ça dépend des stars. S'il y a plus de filles que d'hommes, c'est des partenaires grands. Mm. Et la même chose, et c'est le contraire. Si les stars, par exemple... Je comprends rien à ce qu'il dit aujourd'hui. Je te dis, il y a des périodes pendant lesquelles c'est surtout les femmes qui décident parce qu'elles sont plus vedettes que les hommes. Et des périodes où c'est le contraire. Et pourquoi tu juges toujours en végétarien et en cinéma? Y a pas parce que c'est elles qui choisissent leur partenaire le plus souvent. Oui, mais enfin, quand il y a des acteurs qui sont petits, ils choisissent des partenaires petites. Est-ce que, par hasard, les femmes ne s'imagineraient pas qu'un grand en a une grosse? Non. Et qu'un petit, une petite? De toute façon, c'est pas l'intérêt. Vous pouvez répondre, vous. Nous pouvons répondre. Je pense que moi, de mon temps, je pouvais répondre. Je pense que la femme se base sur le nez, déjà. Ah oui, plus un homme a un grand nez et plus il a des grandes mains. C'est vrai? Un grand nez égale grand pouce. Ah, t'as remarqué ça? Statistiquement... Un grand pouce, ça veut dire qu'on a... Un grand nez. J'ai porté des gants, moi, tiens, maintenant. Mais l'important n'est pas la taille. Qu'est-ce que vous recherchiez? Puisque maintenant vous avez refermé vous aussi le portillon. Oui. Qu'est-ce que vous recherchiez chez l'homme? Qu'il soit pas trop difficile au niveau de la cuisine. Oui. Et de la fréquence. Et de la fréquence de? De l'acte. Oh, pourquoi? Ah bon? Toi, c'était le fric, ton critère, non? Tant qu'à faire, oui. Ton vieux, c'était quand même pour le fric. Ah ça y est, c'est que pour ça. Hein. Mais même l'argent, il n'arrive pas à le dégainer. Alors d'être dire. Ah là là, quelle maladresse. Mais autrement, pour vous faire une idée sur la sensualité d'un homme, quels étaient vos critères? Je sais pas, faut essayer d'abord. Hein. On peut pas voir comme ça. Hein. Ah non. Ah non. Alors là, celle qui vous dira qu'on peut juger comme ça tout de suite, c'est pas vrai. Parfois, il y a des petits, un petit peu bedonnants, je ne sais pas, qui en fait sont assez fieraux au lit. Vous m'en voulez pas, non? On s'aperçoit, on confirme que l'eau véhicule beaucoup plus de microbes que le vin. Évidemment. Dans la série Les lieux communs... Parce que vous imaginez qu'on s'emmerde à picoler, pourquoi? C'est pour rester en bonne santé, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là?
Dans la moitié des phrases de la vie courante, se retrouver en ami autour d'une bonne bouteille d'eau, par exemple. Non. Ça marche pas, vous comprenez? Regardez l'été sur les plages, l'eau, ça fait quand même plus de morts que l'alcool. Oui. Ou même dans une piscine. Il y a peu de gens qui se noient dans le pinard, hein. Très peu. Il n'y en a pas. Il y a pas. Vous voyez un type qui tombe dans une barrique de vin, lui, mourir, mais pas du tout. Et Pasteur, le grand Pasteur, avait dit que le vin était la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Mais alors, c'est on pour va ça pas qu'on aller est contre eux. pasteurisés, nous. De Monsieur Folenfant de Buchmen, qu'est devenue la maison viennoise dans laquelle Mozart composa la flûte enchantée? Un hôtel? Non. Un Une McDo? église? Non. Elle a été démontée, déplacée? Elle a été démontée et remontée où? À Disneyland. Non. La foire du trône? Non, dans un haut lieu mozartien. Vienne. À Salzbourg. Ah, oui. Voilà. Ils l'ont emmené à plusieurs dizaines de kilomètres de là et ils l'ont remonté parfaitement. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et merci à Jean-Pierre. Pourquoi ils l'ont envoyé en Alsace? En Alsace. Salzbourg? Oh, vous prononcez mal. La maison de la saucisse, là-bas, c'est plus rigolo. Ah, ne me parle pas de saucisse. T'aimes pas ça? J'adore. Il adore ça, il a un goût de saucisse, là. Ouais. Là, ça y est. Tu lui as parlé de Ça y ça, est. maintenant, ça y est. J'ai Il envie va d'une- falloir lui donner de la saucisse parce qu'il va être intenable. J'ai envie d'une knack, une bonne fourche. Une saucisse, en Alsacien. Weisswurst. Les saucisses oranges? Non, blanc. Non, les Celles qu'il y a sur les choucroutes? Weisswurst, Oui. c'est- Ah ben elles peuvent être de Strasbourg. ou de Francfort. Rouge ou jaune? Francfort, c'est rouge, et Strasbourg, c'est jaune. Ça, et c'est vendu par 6? Non, on les vend par 2 quand elles sont très bonnes. Ah bah quoi, par 6, elles sont meilleures. Ah bon? Ah oui. Tu les achètes par 6, toi? Par 6 ou par 8? Tiens. Ouais. Et tu les fais cuire comment? Ah bah elles sont déjà cuites, malheureux. Je mets ma choucroute, je les fais un peu chauffer. Votre choucroute, ce que vous avez sur le crâne ou non? Et comment? Tu les fais chauffer comment? Bah, je les fais chauffer comment? Soit tu fais des petits trous dans le plastique et tu mets dans l'eau. Le plastique. T'écoutes un peu ce qu'on te dit. On te dit que c'est vendu par 6 ou par 8. En ce moment, elles sont par 8. Mais elles sont Parce pas que c'est une promotion. Ouais. C'est parce que bientôt, elles vont être périmées, donc ils se Oui, dépêchent. c'est parce que elles sont à 24 heures de la date limite, alors Voilà. c'est beaucoup moins cher. Ça, tu vas faire de la choucroute à l'hystériose, toi. Et mais tu les fais réchauffer quoi, dans l'eau? Soit des petits trous dans le plastique et après dans l'eau, mais c'est Parce pas qu'elles pratique. sont emballées dans le plastique. Mais bien sûr, c'est vachement plus pratique comme ça. Alors, tu fais des petits trous dans le plastique, tu mets dans l'eau chaude, tu retires le plastique, mais là, tu t'ébouillantes toujours. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe le plastique, je les mets dans un plat, un joli plat, que je mets dans le four à micro-ondes. Je fais très attention à mettre des petits coups de fourchette dans la saucisse pour pas qu'elle explose. Oui. Et après, j'orne ma choucroute avec ça. C'est du plus bel effet. Mais tu retires le plastique avant de manger, quand même. Ah bah oui. Et on peut pas savoir qu'il y a eu du plastique. Sauf qu'il y a si on encore un peu trouve la des petits forme. bouts, ouais. Non, Il y a les c'est qu'il y a un peu la forme parce Non, qu'elles mais sont un peu sauf quand compressées. Et le goût quand même. Non, quand il y a la date Avec encore, beaucoup de il reste une moutarde, vous sentez étiquette pas avec marqué... Oui, elles sont un peu cubiques, en fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà, Ouais, elles sont, c'est un peu- ça, elles oui. sont pas vraiment rondes. Elle a elles de la sont un peu- saucisse cubique chez elle. Bah forcément, parce que comme oui. elles sont un peu compressées, quoi. Là, c'est le gars, c'est Lucullus qui dit de chez Mergo, hein. Ah, moi aussi, t'as raison, ça me donne faim. Plus moi. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.